Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord m'excuser parce que je ne vais pas moi non plus pouvoir rester longtemps, mais j'ai des excuses parce que l'invitation, Linda l'a évoqué, l'invitation a été tardive. Voilà. Donc je n'ai pas pu me décommander et pour dire les choses, je dois voir Monsieur Le Foll à 16h, donc je pense que ça vaut le coup quand même que je vous quitte sur cette question-là. Voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de l'abattage rituel, mais je voudrais commencer par un témoignage que je vais vous présenter comme quelque chose de positif et qui doit nous montrer la voie, non pas de l'espoir, parce qu'il ne s'agit pas d'espoir, mais voilà, du progrès en tous les cas et de la fin de la polémique. Je ne suis pas spécialiste de l'abattage rituel, mais en tant que maire de Clichy-sous-Bois pendant 16 ans et demi, j'ai été confronté à des problèmes d'abattage rituel, alors non pas pour la viande cachère, mais pour la viande halal. Et en particulier, il y avait un problème dont vous avez certainement entendu parler, mais dont on n'en parle presque plus, qui était la fête de l'Aïd el-Kébir, avec les moutons qui étaient, disait-on, égorgés dans les baignoires. Et c'était, ça faisait des lignes dans les journaux, etc. Déjà, on était, bien sûr, il y avait une réalité, mais la réalité était beaucoup plus faible que les fantasmes que créait la réalité et les polémiques autour de ça. Mais enfin, évidemment, on était parti de loin, parce que abattre un mouton dans une salle de bain, c'est pas du tout acceptable pour des tonnes de raisons. Eh bien, voilà, on a évolué petit à petit. Alors, certains en sont restés sur des positions très dures et fantasmatiques. Hein. Je fais des parallèles avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Et puis d'autres ont dit, bah voilà, on va en parler, on va essayer de voir des choses, on va essayer de faire évoluer les choses. Et puis, je ne vais pas vous faire la chronologie de ce qui s'est passé, mais à Clichy-sous-Bois, en tous les cas, maintenant, on ne parle plus de ça. On ne parle plus de ça. C'est fini. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On parle d'abattoirs mobiles, qui commence en Seine-Saint-Denis. On est à cette étape. Je pense qu'il y aura d'autres étapes qui permettent à la fois, et c'est ça bien le problème, de concilier les rituels religieux que la République garantit, les problèmes aussi d'hygiène et de salubrité, que la République garantit aussi d'ailleurs, le problème de la souffrance des animaux, mais j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc pour moi, ce témoignage est un témoignage d'espoir, c'est-à-dire que quand on veut trouver des solutions, on peut y arriver. Alors, au-delà de ce témoignage, puisque je suis censé représenter, alors je ne représenterai pas le Parti Socialiste, mais je vais effectivement dire ma position, qui doit être largement partagée par les socialistes, qui est la position du ministre de l'Agriculture. Voilà, que je vais rappeler, même si vous la connaissez certainement, c'est-à-dire qu'il y a la loi qui dit un certain nombre de choses, il y a ce qu'on appelle le réglementaire, c'est-à-dire les décrets qui disent aussi des choses, décrets français mais aussi européens. Je pense que, M. Rabin, vous allez en parler. Entre parenthèses, je suis content de vous retrouver à cette tribune, il faut dire, parce que Linda ne l'a pas tout à fait dit, mais nous sommes voisins. C'est son rabbin. Voilà, c'est mon rabbin. Voilà. Donc, voilà. C'était une raison supplémentaire pour accepter Linda. Le sénateur aussi. Donc, il y a ça. Et je crois que cet équilibre qui a été trouvé ne doit pas être remis en cause. Voilà ma position. Il y a une loi. Il y a des décrets qui permettent, me semble-t-il, de satisfaire à la fois les exigences de salubrité, etc., et en même temps la garantie du libre exercice d'une religion qui, vous le savez, est quand même consubstantielle de la République française. Donc sans ça, il n'y a plus de République française. En tous les cas, c'est plus la même chose. Donc je pense, moi, à ma position. Alors, je sais bien que la polémique est née du Sénat. Je ferai remarquer quand même que ce rapport volumineux ne devait pas parler de ça précisément. C'était un rapport qui devait explorer la filière de la viande suite à des événements qui n'avaient rien à voir avec l'abattage rituel.
Et que dans les 40 propositions, on parle de beaucoup de choses, et je crois qu'il n'y en a que 2 qui touchent l'abattage actuel, qui sont à la fin d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Donc je pense que ce n'était pas la peine, à cette occasion, qui devait traiter déjà de choses très importantes, de rallumer une polémique, pas dire une guerre, il ne faut pas exagérer non plus, mais une polémique qui, à mon avis, avait trouvé sa solution et qui satisfaisait tout le monde. Sur, je veux dire ce que beaucoup de gens vont dire certainement après moi, mais sur la souffrance des animaux, je laisserai bien entendu les vétérinaires parler, mais je crois que si on aborde ce problème, il faut l'aborder complètement. En termes de l'élevage, des transports, etc. Il ne faudrait pas qu'on aborde ça que pour l'abattage. Donc voilà, en gros, quelle est, chère Linda, ma position et qui est la position du ministre. Je crois qu'il l'a confirmé hier soir. Je pense qu'il va la reconfirmer là, maintenant, peut-être à ma demande, pour que les choses soient claires, et que comme ça figurera dans le compte-rendu de son audition. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.